Alors, il reste 1 an de contrat à Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, effectivement, est très attiré par l'Espagne. Alejandro Valente, en plus, les journaux espagnols s'en donnent à cœur joie. Ils orchestrent un certain malaise, soi-disant, entre Mbappé et les dirigeants du PSG. Absolument. On sait que ces clubs sont quand même très liés au Real Madrid, surtout Marca et AS, les journaux qui ont des discours un peu contradictoires. Marca dit, voilà, tout va se jouer dans les heures qui viennent. Mbappé va finir par parvenir au Real Madrid, grosso modo, il dit ça, alors que AS prétend exactement le contraire, à savoir que le PSG aurait trahi Mbappé en lui refusant donc la possibilité de quitter le club dès cet été. Difficile d'y voir clair. En tout cas, l'idée quand même qui se dégage depuis quelques jours au PSG, c'est que Mbappé va aller au bout de son contrat, voire même le prolonger. On verra si tout ça a lieu ou pas. Naïm, est-ce que vous pensez aussi que ça sera ce scénario-là, c'est-à-dire Mbappé reste ? Tout va dépendre en fait de la capacité financière du Real Madrid. Le problème, ça n'a rien à voir avec Messi ou avec quoi que ce soit d'autre. Mbappé, il veut partir au Real, le Real veut Mbappé. Maintenant, est-ce que le Real a l'argent pour faire venir Mbappé ? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, il l'a pas, sinon ça serait déjà fait. J'entends dire, il a demandé à partir, mais ça fait plusieurs semaines qu'il a demandé à partir. Tout le monde le sait qu'il veut partir, et c'est la vérité de dire que son clan, notamment son père, est très remonté contre Leonardo, que les deux ne se parlent plus depuis plusieurs semaines, que c'est Nasser en personne qui gère le dossier. C'est plus du tout Leonardo qui s'occupe du cas Mbappé, c'est Nasser. Pourquoi ? Mais parce que le père, ils peuvent plus le blairer, ils vont se taper dessus, ils peuvent plus se voir. Donc, mais à cause de quoi ? Mais à cause du fait que Kylian a demandé plusieurs fois à partir, que Leonardo avait dit oui, puis avait dit non, puis il joue un peu sur le prix du transfert. Chacun tire un peu la couverture sur soi. Bon, Kylian, il voit ses intérêts, l'autre, il voit les intérêts du club. Évidemment, ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc les deux, et c'est vrai qu'avec le clan Mbappé est très spécial. Attention, Leonardo a des torts, mais le clan Mbappé aussi. Donc c'est vrai qu'il veut s'en aller. Aujourd'hui, la seule vraie question, c'est quand le Real Madrid aura-t-il l'argent suffisant pour le faire venir ? C'est juste ça, en fait. Mais pourquoi, finalement, Franck, peut-être le Real Madrid aussi paierait très cher un joueur, alors que l'année prochaine, il sera libre de tout contrat ? Ça me paraît être l'option quand même la plus profitable pour ce club. Regardez ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain et Messi. Donc même si ça coûte avec d'autres joueurs, voilà, quand la transaction c'est une grosse prime à la signature et puis derrière assorti d'un salaire de qualité pour le convaincre. Il peut encore patienter quelques temps. De toute façon, c'est écrit, on le sait. Voilà, donc c'est le sens de l'histoire qu'il l'envoie de l'autre côté des Pyrénées. Donc voilà, ce que tu dis, c'est vrai, c'est fort. On l'entendait avant l'Euro. Ça a continué. Maintenant, je vois pas comment ça pourrait bouger si rapidement. Alors effectivement, pourquoi dépenser de l'argent maintenant alors qu'il peut être gratuit, même s'il y a une prime à la signature et un très gros salaire l'été prochain. N'oublions pas quelque chose. Le Real ne s'est jamais remis du départ de Cristiano Ronaldo. Le Real vient de perdre Zinedine Zidane. Le Real avait mis beaucoup d'argent sur un joueur qui s'appelle Eden Hazard, qui est jusqu'à présent un flop. Ils ont perdu Sergio Ramos. Ils ont perdu Sergio Ramos. Ils ont perdu Raphaël Varane, même si c'est pas le même secteur de jeu. Tu mets qui autour de lui en plus ? Il n'y a pas que lui à venir. Le Real a quand même fait pression et plus que pression pour créer cette Super League qui lui aurait permis de gagner, de générer plus de revenus parce qu'il en a quand même beaucoup perdu. On va en parler après avec les clubs italiens, mais à cause du Covid. Donc tout ça fait que Florentino Pérez aujourd'hui est dans une situation délicate et on sait que la grande majorité des présidents, mais surtout au Real, quand on est en difficulté vis-à-vis des socios, quand on n'a pas les résultats, quand on n'est pas en odeur de sainteté, on fait un ou deux gros transferts, on fait venir la star du moment et puis on achète un peu la paix sociale. Acheter la paix sociale au Real aujourd'hui, c'est faire venir Mbappé. Voilà pourquoi il y a un intérêt aujourd'hui à dépenser beaucoup d'argent, alors qu'effectivement on pourrait l'avoir gratuit dans 1 an. Mais qui sait ce qui peut se passer dans 1 an ? Ah oui, ça, personne.